la Réunion, un paradis exotique au cœur de l'océan Indien, situé entre Madagascar et l'île Maurice. Sur ces terres volcaniques aux reliefs accidentés, se perpétue depuis plusieurs siècles la culture de l'ananas Victoria. Pour les connaisseurs, dont fait partie le chef Guy Martin, sa robe jaune dorée, sa chair juteuse sucrée et très parfumée, le hisse au rang de roi des ananas. L'ananas de la Réunion, c'est le voyage, c'est le meilleur, c'est celui que j'ai envie d'avoir sur ma table et de faire partager. À Paris, Guy Martin a choisi les allées du marché couvert des Batignolles pour commencer son voyage tropical autour de l'ananas. Il va y rencontrer Didier Ioli, grossiste à Rungis. Didier, bonjour. Bonjour Guy. Comment allez-vous? Bien et vous? Oh, super bien. Devant ces beaux ananas là, je vais super bien. Ça évoque tellement le voyage. Le soleil, les vacances, le sucre. Le sucre, tout ce qu'on aime. Alors, plusieurs variétés d'ananas. Absolument. Vous avez l'ananas bouteille qui est ici. La particularité de cet ananas-là, c'est qu'il est très sucré, mais qu'il n'a pas beaucoup d'arômes. Donc voilà, c'est ça. Le sucre est vraiment là, mais c'est là où on se rend compte après derrière que le sucre ne suffit pas dans un fruit. On a vraiment besoin de l'arôme aussi. Après, vous avez l'ananas Cayenne ici, où là vous avez vraiment un bon compromis, c'est l'ananas le plus standard qu'on puisse trouver. Et là vous avez un très bon compromis entre le sucre et l'arôme. Et puis le Victoria. Et puis le Victoria. Donc, le Victoria qui est l'ananas par excellence, le meilleur gustativement, avec beaucoup de jus, beaucoup d'arômes, beaucoup de sucre. À la seule différence qu'il faut faire vraiment attention quand on achète un ananas. Vous avez deux modes d'approvisionnement, soit par bateau, soit par avion. Et c'est plus pareil. Absolument. Vous avez une incidence de prix qui n'est pas du tout la même. Le bateau coûte beaucoup moins cher. L'inconvénient du bateau, c'est que pour pouvoir le faire voyager en bateau, il le cueille quand il n'est pas mûr. Et que quand vous le faites venir en avion, il a été cueilli mûr quasiment à maturité. Et il a toute sa saveur par rapport à un ananas bateau. Située à près de 10 000 km de la métropole, l'île de la Réunion, léchée par les vagues puissantes de l'océan Indien, se distingue par les contrastes de sa géographie. L'île, volcanique, présente un relief qui la soumet aux caprices des vents violents et des cyclones réguliers. En fonction de l'altitude, les paysages varient, le climat aussi. Une telle diversité a été saluée en 2010 par les Nations Unies, qui ont classé 40% du territoire de l'île patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur les sols fertiles de l'île, riches en oligo-éléments, la culture de l'ananas Victoria se perpétue. Il faut se rendre au sud de la Réunion, dans cette enclave que l'on nomme le Grenier du Sud. Ici, sur la commune du Tampon, la famille Payette cultive ce fruit haut de gamme. À 700 mètres d'altitude, dans cette plaine des Cafres, l'ananas Victoria a trouvé sa terre promise. Là, on récolte une parcelle de 30 000 plants. Donc de là jusqu'à tout ce qui est à droite du chemin. Planté en septembre 2011 pour récolter en janvier 2013. Le jeudi, c'est jour de récolte. Au petit matin, Justine Payette et ses parents se trouvent déjà dans le champ. On essaie de ramasser les plus mûrs. Il commence à changer de couleur. Il va passer du vert au jaune. Alors, le premier stade, c'est celui-là. Il y a une toute petite fleur. Il va grossir, il va avoir des fleurs mauves. Il y a les abeilles qui vont les polliniser. Ensuite, il va grossir, il va perdre ses fleurs. Les fleurs vont sécher. Ensuite, il va être vert comme ça pour enfin arriver à un ananas jaune comme ça, qui a encore un petit peu de vert. L'ananas, c'est un multifruit. Chaque œil représente un fruit. Parce qu'à la base, c'était des fleurs mauves. Chaque fleur va représenter un fruit par la suite. Le père de Justine, François, aujourd'hui retraité, est l'un des pionniers de la culture de l'ananas au Tampon. Faute de rentabilité, cet agriculteur a peu à peu abandonné la culture du géranium et de la canne à sucre. Ça fait environ 30 ans que mon père il fait de l'ananas. C'est 30 ans d'expérience qui paye, vu que on n'est pas... C'est pas une grosse exploitation, mais on vit. Tandis qu'avec la canne, on vivait pas, on survivait, on vivait qu'avec les subventions. C'est ma mère qui a repris l'exploitation. Et moi, je suis aide familiale depuis 2010. Je me sens bien dans les ananas. En fait, c'est le fait d'être dans la nature, d'être au contact de ce qu'on a tout autour de nous. C'est vrai que c'est physique, mais même si on est fatigué, c'est un bol d'air d'être dans les champs.
C'est mon père qui m'a transmis la passion. L'ensemble de tout cet écosystème, de toute cette recherche, fait que cet ananas est inimitable. Il a un goût incomparable, une teneur en sucre, juste ce qu'il faut pour bien relever ce goût d'ananas, une légère pointe d'acidité qui va encore mettre plus en valeur cette texture de chair, de goût, de saveur, qui fait que l'ananas Victoria de nos belles îles, c'est le nec plus ultra de ce qu'on peut trouver. L'ananas, pour bien se développer, il a besoin d'une bonne terre. C'est préférable si on a une terre de type endosol. Justement, on est sur une terre endosol, c'est-à-dire très riche en matière organique. Avant de planter l'ananas, on va enrichir la terre en fumier. L'ananas, il a besoin de très peu d'eau, beaucoup de soleil. Il faut un certain taux d'humidité. Cultiver les ananas demande une patience rare. Il faut de longs mois à la plante pour offrir son unique fruit. Mais la demande est croissante et conduit les petits producteurs à s'organiser pour produire tout au long de l'année. Il y a le champ qui est planté de partout, mais il y a différents stades. Pour avoir l'ananas toute l'année, déjà on joue sur la floraison. Et ensuite, on met un système rotatif en place. C'est-à-dire qu'il y aura des parcelles plantées à différentes périodes de l'année pour justement qu'il y ait des ananas sur tout le long de l'année. La différence entre le cycle naturel et le cycle hors saison, c'est que le cycle naturel, c'est l'hiver qui va stresser la plante, le plant d'ananas pour qu'il fleurisse, pour qu'il donne en été, alors que le cycle hors, qui n'est pas naturel, hors saison, c'est que c'est nous qui allons stresser la plante avec une hormone de synthèse en été pour avoir des ananas en hiver. Pendant cette contre-saison, de mars à août, l'hormone de synthèse est introduite au cœur de chaque plant. Là, on a terminé la récolte et on va vous montrer les jeunes plants qu'on prépare pour la replantation. Là, c'est un vieux champ. Donc, on va arracher la vieille souche et sur cette souche, on va tirer les futurs plants qui vont être bons à planter. On a tiré les plants et ensuite, on les a tous piqués un par un, comme ça. Ce champ a été planté en octobre 2012 et il est prévu pour une récolte en janvier 2014. Entre la plantation et la récolte, il faut 15 à 18 mois. Sachant que c'est 10 mois pour avoir un bon plant d'ananas juste avant la fleur et de la fleur au fruit final, c'est 6 mois. Une fois qu'on les a achetés, on ne peut pas les garder très longtemps à la maison. Hein. Non. On est bien d'accord, hein. C'est vraiment capital parce que là, il va tout de suite absolument. tourner. Hein. Oui, absolument. Et c'est ce qui fait la différence aussi avec un ananas qui vient par bateau ou par avion. Celui qui va venir par avion aura toute sa saveur et l'inconvénient qu'on ne peut pas le garder très longtemps. Celui qui va venir par bateau, vous allez pouvoir le garder beaucoup plus longtemps. Ouais, mais il n'est pas mûr. Et gustativement, vous n'avez rien. On n'a rien. Voilà. Le Victoria, pour pouvoir voir sa maturité, il faut qu'il soit d'une coloration homogène, plutôt jaune-or. Pas trop de vert. Pas trop de vert, parce que si ça, c'est un manque de maturité. Dans la logique, il ne devrait pas en avoir. Relativement ferme quand même. S'il est très souple, ça veut dire que c'est un ananas qui vieillit un peu. Qui est un petit peu passé, oui. Il ne faut pas qu'il y ait de taches marron dessus, parce que sinon, quand vous allez l'ouvrir, c'est des yeux à l'intérieur. Et quand on voit la taille de l'ananas, c'est un peu la particularité de ce Victoria-là. C'est très bon, c'est très sucré, mais une fois qu'on l'a épluché, il ne reste pas grand-chose. Donc si en plus de ça, il y a des petits yeux qu'il faut retirer, ça ne vous laisse plus grand-chose à consommer. C'est compliqué. Mais des gens, on le reconnaît parce qu'il fait partie des ananas les plus petits. Absolument. Alors, vous qui êtes vraiment le spécialiste, est-ce que c'est une clientèle un petit peu d'initiés, des gens des îles, retour de vacances, ou est-ce que on va dire qu'aujourd'hui, que ça s'est popularisé, oui, démocratisé. Démocratisé. Sincèrement, oui. On le voit bien que maintenant, le fruit, l'ananas, est devenu vraiment un produit au même titre, si vous voulez, que de la pomme ou de la poire maintenant. Les gens le connaissent bien. Ils connaissent certainement tous l'ananas Cayenne ici. Et puis, le Victoria, que les gens le connaissent bien maintenant, parce que quand on arrive en période de fête de fin d'année, c'est du Victoria qu'ils veulent consommer. Bah oui.
L'ananas Victoria a été baptisé ainsi en hommage à la reine d'Angleterre et impératrice des Indes Victoria, qui en raffolait. Sur les hauteurs de Saint-Denis de la Réunion se situe le piton Bois de Nèfles, l'un des fiefs du Victoria. Dominique Cerveau y est guide. Il a été pendant de nombreuses années agriculteur et fait désormais profiter aux touristes de ses connaissances encyclopédiques sur le fruit. L'ananas vient de l'Amérique centrale, d'une tribu Tupi Guarana, ils appelaient ça donc nana, qui veut dire le parfum des parfums, et ce qui a donné le nom de ananas. Lorsque les navigateurs comme Christophe Colomb arrivaient dans les années 1493, eh bien c'était la coutume d'offrir aux navigateurs un accueil, au niveau de l'accueil, une dégustation des tranches d'ananas. C'est par l'intermédiaire de Christophe Colomb que ça a été ensuite propagé dans le monde entier. On a voulu ramener ça en France pour la cultiver, mais comme l'ananas ça ne résiste pas à des températures à moins de 10 degrés, on a essayé aussi en Belgique, en Allemagne, mais ça n'a pas réussi. On a vu que c'était une plante beaucoup plus adaptée au milieu tropical. Les cours européennes, qu'elles soient françaises, anglaises ou hollandaises, sont très friandes de ce fruit exotique. Les jardins royaux vont donc s'évertuer à en produire sous les serres chauffées. C'est le jardinier du roi Charles d'Angleterre qui le premier parviendra à faire pousser un ananas. Le roi comparant le fruit à une pomme de pin, il lui attribuera le nom de pineapple. Mais au XVIIIe siècle, la production par trop hasardeuse et onéreuse conduira les pays européens à l'abandonner. C'est dans leur colonie tropicale qu'elle se poursuivra. L'ananas a été un fruit ramené à l'île Maurice par les Hollandais en 1606, dans ces environs-là, et à l'île de la Réunion en 1668. Donc 5 ans après le début du peuplement de l'île. Ici à La Réunion, quand on a commencé le peuplement de l'île en trouvant un modèle de café naturel dans la forêt, le fameux Coffea mauriciana, on a testé toutes sortes de cultures. Ce qui veut dire que on a fait des céréales, du blé, de l'orge, vraiment un peu de tout. Et on a vu que par rapport aux cyclones que l'on avait assez souvent, l'ananas était bien résistante au vent. C'est le cas aussi effectivement pour la canne à sucre, d'où la raison d'avoir abandonné le café pour installer ici à La Réunion, qu'on disait à l'époque, ce roseau aussi doux que le miel, donc la canne à sucre. À Paris, Guy Martin retrouve à présent le primeur fruitier meilleur ouvrier de France, Frédéric Jonot. Frédéric, bonjour. Guy, bonjour. Ça va Frédéric? Ça va très bien. L'ananas est roi. L'ananas est roi, tout à fait. Alors, quelles sont les différences entre ces variétés, plus grosses, plus fines, des feuilles différentes? Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots la situation? Alors en quelques mots, Guy, parce qu'il y a plus de 1600 variétés d'ananas, c'est un peu comme les curcubitacées. En fait, il y a ceux qui sont comestibles et ceux qui ne sont pas comestibles. Aujourd'hui, on va résumer, allez, on va dire une petite dizaine, avec bien sûr celui qui nous est cher, le Victoria. Le roi des ananas. Le roi des ananas. L'ananas des rois. Et l'ananas des rois et de la Réunion, bien sûr. Et de la Réunion. Alors, juste un petit signe distinctif. Dans notre métier primeur, beaucoup de gens se demandent quelle différence entre un ananas de même variété. Eh bien, il faut savoir qu'il y a les calibres, les catégories et la colorimétrie. Les calibres, en 2 mots, extra, catégorie 1 et 2. Pas de défaut jusqu'à un peu de défaut. Ensuite, on a la colorimétrie qui va de un peu vert, totalement vert. Alors, il faut savoir que l'ananas mûrit bien sûr par le bas. Donc, la colorimétrie va remonter. Donc voilà. Et puis après, forcément, il y a les calibres. Ça va de 0,700 grammes à 2 kilos, un ananas. Mais alors, ces beaux ananas, d'où viennent-ils? Alors, Thaïlande, Philippines, mais c'est des consommations plus pour les conserves. Tout ce qu'on voit dans les conserves, ça vient plus de ces régions-là. Etc. Après, l'Afrique. Et au niveau saveur gustative, les Antilles, forcément. Bien sûr, c'est le nec plus ultra, c'est magnifique ça. Antilles et Réunion. Et Réunion, bien sûr. Où on a le summum, la Rolls-Royce des ananas. La Rolls-Royce des ananas. Alors, les ananas voyagent en gros de 2 façons. Par avion, donc ça va très très vite, et par bateau. On appuie sur un petit détonateur, c'est pas des choses faciles à dire. Par bateau, effectivement, il y a quelques traitements qui permettent la conservation, puisque ça met des fois plusieurs semaines pour arriver. Donc, premier traitement, on va les rendre, puisqu'on les cueille verts, donc on va les déverdir. Donc on met un produit, l'étéfon, qui permet de
donner une belle couleur d'ananas robe. mûr. Voilà. Après, il y a les insectes, il y a les animaux. Donc on va le tremper dans un bain de fongicide. Donc on va le traiter. Et après, pour le conserver et avoir une belle brillance, on va le cirer. Oui, c'est beaucoup de manipulations, beaucoup de choses Qui ne sont pas forcément celles. Voilà. Alors on le trouve moins cher forcément. mais c'est pas la même chose. Et puis les conditions sanitaires des pays ne sont pas les mêmes parce que ça change de réglementation suivant les pays. L'ananas de Victoria, de la Réunion, c'est pratiquement du bio. C'est vraiment, quand on a envie de se faire plaisir, on va choisir cet ananas-là. Tout à fait, on va choisir cet ananas-là. Et moi je vais dire manger de l'ananas parce qu'il y a énormément de vertus gustatives dedans. Notamment un petit enzyme qui a un nom un peu barbare qui s'appelle la broméline, qui facilite la digestion. Attention, on dit que l'ananas fait maigrir, pas vrai. Cette enzyme facilite la digestion. Complètement, c'est différent. Frédéric, ce bel ananas Victoria, comment fait-on pour le conserver? Est-ce qu'il y a des secrets? Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients? Alors, moi je dirais que ce bel ananas, pas en dessous de 12 degrés, dans un endroit frais et sec, toujours à l'abri de la lumière, pour qu'il garde, et pas le conserver des années. Une fois qu'il est ouvert, qu'on a consommé une partie, eh bien, il faut finir de déguster. Hein. Voilà, disons qu'une fois qu'il est coupé, les vitamines s'en vont progressivement. Le goût, la saveur, et puis c'est parfum. Nana, c'est parfum des parfums, donc forcément, on l'ouvre et on embaume la maison. On part. Oui, on part, on voyage. Et à 10 000 kilomètres de là, tous les vendredis à 5 heures du matin, la famille Payette prépare la vente de sa récolte de la veille au marché forain du Tampon. Viendra sur son stand une clientèle d'habitués. À La Réunion, la consommation d'ananas est importante, 10 à 12 kilos annuels par habitant. Le marché local absorbe 80% de sa production et ne réserve qu'à peine 2000 tonnes à l'exportation vers la métropole. Éric Lucas est technicien à la Chambre d'agriculture de La Réunion. Il conseille une centaine de petits producteurs pour les aider à augmenter leur production et ainsi l'exportation du fruit haut de gamme vers l'Europe. Ça, c'est bon pour récolter dans 3 jours, c'est ça? L'ananas Victoria, c'est un marché de niche. Elle est destinée aux épiceries fines, aux connaisseurs. Elle arrive même pas à 1% de la production mondiale, puisque la production mondiale tourne aux alentours de 19 millions de tonnes. Et nous, on arrive à autour de 2000 tonnes d'ananas produites au niveau export. Sur le marché local, on tourne aux alentours de 12 000 tonnes d'ananas produites à La Réunion. Les plus gros producteurs d'ananas sont le Brésil, Philippines et Costa Rica, dont la production tourne aux alentours de 2 millions de tonnes. Le plus gros exportateur au niveau mondial reste le Costa Rica, donc, avec autour de 1 million de tonnes exportées. Ils ont développé des variétés comme le MD2, donc c'est des variétés de gros fruits. Dans les années 90, la culture de l'ananas a connu un essor considérable sur l'île. Nombreux sont les producteurs à s'être alors regroupés en coopératives pour tenter de répondre à cette demande extérieure croissante. À la coopérative Ananas Réunion, les fruits sont nettoyés, triés, calibrés puis étiquetés avant d'être conditionnés pour l'exportation. Mais comment marquer sa différence face à la concurrence? Depuis 2006, il y a à peu près une dizaine de producteurs qui sont engagés dans une démarche de label rouge. Donc c'est la reconnaissance de leur savoir-faire. On ne trouvera l'ananas label rouge que de mois de novembre jusqu'au mois d'avril sur les étals de métropole. On a aussi maintenant des Queen Victoria, mais qui viennent soit d'Afrique du Sud, soit de Maurice, qui ne sont pas de la même qualité. Donc l'origine Réunion, c'est vraiment un gage de qualité, c'est un gage de parfum. Donc tout notre travail, c'est de continuer cette tradition de toujours donner le meilleur au niveau de la production. C'est surtout un petit peu l'F-motif, c'est-à-dire on va produire plus, mais tout en gardant cette qualité. Et cette qualité, elle sera là puisque on aura le soleil et puis on aura notre sol volcanique qui fera l'affaire. L'ananas, ce qui est vraiment fort pour le cuisinier, c'est qu'on peut le cuisiner froid, tiède, chaud, cru,
cuit, sucré, salé. Donc toutes les portes sont ouvertes. À l'Anse des Cocotiers, Vanessa et ses parents tiennent un gîte table d'hôte. Cuisinière autodidacte, Vanessa prépare des plats créoles pour ses clients. L'ananas, souvent mangé en dessert ou au petit déjeuner, s'adapte parfaitement à un mélange sucré-salé, comme cette recette de poulet à l'ananas. Quand l'huile elle est bien chaude, on rajoute les morceaux de volaille. Cette recette, elle est typiquement créole. Ma cuisine, elle se fait toute à l'instinct, selon mes ressentis. J'ai mangé une fois, quand j'étais petite, du porc à l'ananas, et ça m'a tellement marqué que j'ai décidé de le faire à ma façon à moi. La chose la plus compliquée à faire avec une ananas, c'est d'enlever ses yeux. Plus on laisse ses yeux, plus c'est amer. Ma technique, c'est une petite technique ancienne qui date de mes ancêtres. C'est mon père qui me l'a appris. On remarque qu'il y a une petite ligne qui se suit tout autour de l'ananas. Donc ce que je fais, j'essaie de l'enlever, mais il ne faut pas enlever toute la chair. L'ananas, il apporte au poulet un goût sucré, aigre doux. Ça relève le goût du poulet. Et ça change des traditions comme le curry poulet, ou le poulet massalé, ou le civet poulet. Ça donne un côté exotique. Je vais passer à la découpe. Il peut aussi être utilisé pour des brûlures de graisse. Quand on épluche l'ananas, on garde la peau. On utilise le fruit pour faire ce qu'on a à faire. Mais la peau, on l'utilise, on le lave bien. Ensuite, on met dans une casserole avec de l'eau et on la fait bouillir. Et après, on boit toute la journée pendant 5 à 6 jours. Quand je vois que l'oignon est fondu ainsi que le gingembre et l'ail soient imprégnés de la viande et que ça sent bon, on rajoute l'ananas. On rajoute toujours de la sauce aigre doux. Alors, le poulet à l'ananas ainsi que le riz. Bon appétit. Les Chinois aussi, ils utilisent cette recette, mais ils font à leur manière, c'est-à-dire qu'ils vont mettre du poivron, ils vont l'aromatiser à leur tradition à eux. Et nous, chez nous, c'est comme ça, c'est les créoles. À l'ancienne, hein? À l'ancienne, allez. Hop, voilà. Merci Frédéric. Avec le cœur. On voit bien déjà la couleur de la chair. Hein. Alors la chair Victoria est vraiment Elle est très typique. elle hein. est très très typique. On ne peut pas la confondre Non, avec d'autres. Non, hein. on ne peut pas la d'accord, confondre. Un petit peu l'alvéolé, un peu maturité, très jaune parfois, Très jaune. suivant la saisonnalité. Celui d'hiver, celui d'été, un peu plus pâle, un peu plus jaune. Donc voilà. Et on mange le cœur. Ouais. Sur le Victoria, on mange le cœur, il est tendre. Surtout, il faut le manger. On a le sucre, on a le fruit, on a le goût. Je suis sûr, Guy, si on ferme les yeux, Ah ouais. on est à La Réunion. On est dans les champs là. Hein. Il y a aussi quelques produits dérivés. Hein, donc notamment cette confiture. Ah. Alors ça, la Alors confiture. vraiment confiture maison. Hein. Maison la confiture. Hein. Alors ça, c'est On dirait presque du miel. Hein, regarde. c'est granuleux, C'est granuleux. c'est beau. ça. hein, La couleur, c'est assez extraordinaire. Parce que la cuisson. oh là là. Voilà. Ah, c'est bon. Là, on se trompe pas, là. Hein. Là, on se trompe pas, c'est un vrai plaisir. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment plusieurs façons d'accommoder cet ananas. En Thaïlande, ils le mangent avec du poisson. On dit que quelques tours de poivre facilitent encore plus la digestion. Et la première fois que je suis allé à Bangkok, à Chiang Mai, Chiang Rai, pays aussi de l'ananas, il poivrait. Donc, la première fois, j'ai vraiment été surpris. Et c'est vrai que ça rehausse peut-être le goût. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Sucré, salé, un peu comme la banane, avec les volailles. C'est magnifique, comme le canard à l'orange, un canard à l'ananas. Un canard à l'ananas. Allez, la prochaine fois que je vais chez vous... Moi, j'amène l'ananas. Ok. Cet ananas-là, il a vraiment une particularité à part. Il a vraiment une saveur, un goût, une texture différente des autres. Et c'est un autre voyage
Goûter une fois l'ananas de la Réunion Victoria, c'est l'adopter à vie.